Shavua Tov. Désolé pour le petit retard. Avec le centre aéré, ça fait pas mal de choses. Alors, on se trouve maintenant dans le Rambam, dans Ilchot Matnot Hameim. Hachem nous a donné différents biens sous différentes formes, et bien sûr, nous a donné la mitzvah de donner et de prélever, d'offrir une partie pour les pauvres. Alors, dans ce chapitre, le Rambam va traiter les différents cadeaux qu'il faut donner, qui proviennent de notre champ, sur en plantation, qu'est-ce qu'il faut donner, combien est-ce qu'il faut donner, et à quel moment est-ce qu'on a l'obligation de le donner. Dit le Rambam, Kol ochel shegidula min haaretz v'nishmar ולכיתתו כולו כאחת, ומכניס אותו לקיום חייב בפייה שנאמר, ובקוצרכם את קציר ארצכם. La première règle à savoir que tous les aliments qui sont des choses qui poussent de la terre et qui sont des choses qui sont moissonnées, coupées d'une fois, donc ceux qui excluent par exemple les fruits de l'arbre, que là il y a toujours des fruits qui sont pris en premier, ensuite en deuxième, en troisième. Donc là, on fait la cueillette à chaque fois par étape. Par contre, quand un champ pousse, par exemple, un champ de blé, on y va et on moissonne tout le blé en un coup. Alors, dans ce cas-là, une chose qui pousse de la terre et qui est une chose qui se préserve et qui se fait cueillir d'un seul coup, il a l'obligation, la mitzvah de PA. PA, c'est de laisser l'extrémité du champ sans le couper, sans le moissonner pour le laisser pour le pauvre. Kol hadomeh lakatzir, poursuit le Rambam dans la Halacha 2, Bechamesh derachim elu shchayav b'peh kigon, atvu'a ve'akitniot ve'acharuvim ve'agozim ve'ashkedim והרימונים, הענבים, הזיתים, והתמרים, ונמשים ונרקים, כל כיוצא באלו. אבל אסטיס ופוע וכיוצא בהן פטורים, מפני שאינן אוכל, וכן כמעין ופטריות פטורים, מפני שאין גידוליהם מן הארץ כשאר פירות הארץ. לכן ההפקר פטור שלו מששמרנו, שהרי הוא מופקר לכל. לכן התאנים פטורים, מפני שאין לכיתתן כאחד, ויש בגלל זה מה שיגמר היום, יש בו מה שיגמר אחר כמה ימים. לכן ירק פטור שמכניסים אותו לקיום, השומעים בבצלים חייבים בפיה, שהרי מייבשים אותן, מכניסים אותן לקיום, וכן המעות של בצלים מניחים אותן בארץ, כך מן הזרע חייבות בפיה, וכן כל כיוצא בהן. Et donc, de là vient différentes choses dans lesquelles il y aura l'obligation de laisser la PA et différentes choses dans lesquelles il n'y aura pas l'obligation de laisser la PA. Alors, tout ce qui ressemble au katsir, à tout ce qu'on moissonne dans ces 5 choses-là, ce qu'on a mentionné avant dans la halakha Aleph, la halakha 1, ce sont des choses qui poussent de la terre, des choses qui sont préservées, qui se préservent, qu'on peut mettre dans le stock, qui ne vont pas pourrir tout de suite, des choses qu'on moissonne d'un coup, et des choses qui sont des choses qu'on garde pour le long terme. Toutes ces choses-là, ils sont chayav de la mitzvah de Péa, laisser l'extrémité du champ pour les pauvres. Et donc, c'est les récoltes, les légumineuses, les caroubes, les noix, les amandes, les rimonim, donc les grenades, les raisins, les étimes marines, les olives, les dattes. Et donc, tout ça, que ce soit quand c'est sec, que ce soit lorsque c'est toujours frais et tendre, tous ces cas-là, ils sont chayav. Mais les autres cas qui sont pas, ceux qui poussent, les différentes herbes qui poussent, mais qui sont pas des aliments, alors ça, il n'y a pas de mitzvah de laisser une partie de faire PA. Également, les différents types de champignons, c'est pas des choses qui poussent de la terre, ça pousse sur la terre, mais ça pousse pas de la terre comme les autres légumes. C'est pour ça, d'ailleurs, que la bracha, c'est chez Akol et pas moré pris à la main. Le hefker, alors, c'est pas une chose qui est nishma, c'est pas une chose qui est gardée, c'est une chose qui est hefker. Et donc, il manque la condition numéro 2. Les figues, chaque figue pousse à son rythme, et on a dit que ça doit être l'équitato achat, c'est quelque chose qui est moissonné d'un coup. Les légumes, voilà, que je peux pas le garder pour longtemps, ça va pourrir. Alors, dans ces cas-là, ces choses-là, ils sont pas tôt de PA.
Halacha Gimel, halacha numéro 3, Karka Kol Shuchayavet B'Pea, puis là, je te d'abord qui tire à le n'importe quelle terre, ça ne change pas quelle est la taille, et est obligé d'avoir PA. Et même si ça appartient à différents partenaires, comme c'est écrit, Ktir Artechem au pluriel, donc vos terres, et pas juste votre terre, mais les terres qui appartiennent à vous au pluriel, même si c'est une terre qui appartient à des partenaires, et les chayevet de la mitzvah de PA. Al-Hadalet, Sadeh Shekatru Nochrim, לעצמן, או שקצרו ליסטים, או כרסמו הגמלים, או שבעתה הרוח, או בהמה, הרי זו כתורה לפאה, שפרת הפאה בכמה. Un champ qui n'était pas coupé par le juif, mais par des goyim, ou bien par des bandits, ou bien que c'était des animaux, comme des chameaux qui sont passés, qui ont grignoté un peu de différentes parties, ou bien par le vent, ou bien par des autres animaux, c'est exempté de PA. L'obligation de la PA, c'est lorsqu'on a la tige qui est toujours debout. Et donc là, c'est la personne qui vient face à la tige qui est debout et lui, il va couper, il va laisser une partie. Mais une fois que c'était déjà coupé, il n'a pas l'obligation de laisser un coin avec les récoltes qui sont là-bas par terre. L'obligation est de laisser avant que ça soit moissonné. À l'arrière, on va rentrer dans les détails par rapport à ce cas de figure. קצר חציה וקצרו הליסטים חציה, שנשאר רזו כתורה. שהחיוב בחצי שקצרו הליסטים, אבל אם קצרו הליסטים וחציה וחזר, הוא וקצר השאר, נותן פאה כשיעור מה שקצר, קצר חציה ומחר חציה, לוקח נותן פאה לכל, קצר חציה והקדיש חציה, פודם יד הקצבה נותן פאה לכל, קצר חציה והקדישו, מניח מן הנשאר פאה הראויה לכל. On a dit que si c'est la personne qui moissonne tout, il a l'obligation de laisser l'extrémité pour les pauvres, la PA. Si c'était des brigands qui ont tout coupé, alors il n'y a pas la mitzvah, parce qu'ils ont déjà tout coupé. Mais si lui, il a coupé une moitié et le brigand l'autre moitié, quelle est la halakha? Ça dépend qui termine. Si eux, ils ont coupé la première moitié et lui, il coupe la deuxième moitié, il a l'obligation de la PA. Par contre, si c'était le contraire, que lui, il a coupé la première moitié, eux, ils ont coupé la deuxième moitié. Alors là, il n'a pas l'obligation, vu que l'obligation est de laisser l'extrémité de ce qui reste à la fin. Et donc, quand on arrive à la fin, c'est là qu'il faudrait voir ce qui se passe. Et donc, c'est qui coupe, si c'est le propriétaire ou bien si c'est quelqu'un d'autre. À la Chavav, Kerem, Shaya, Botzer, lui-même, on arrive une fois à Chouk, mais la toche, elle est à la gâte, l'hydroch. אם היה רוצה לשוט מכאן הרי זה נותן פר למה שרוצה לגעת כפי ענישה, ואם היה רוצה לשוט מרוח אחת בלבד, זה נותן פר לענישה כפי הראוי לכל הכרם, או אם יבצע מרוח אחת, אינו כבוצר ארעי, מעט ומכאן ומעט מכאן, שהוא כתוב, וכן כל הכותב מלילות מעט מעט, מכניס לביתו, אפילו כתב מכאן כל צידו פטור, מלהלקת השכחה לפר. Alors, s'il y avait une vigne, mais qui ne venait pas cueillir en un coup, mais il y a une partie de la vigne qu'il va accueillir pour vendre les raisins dans le marché, et une autre partie qu'il va prendre et qu'il va presser pour en faire du vin. Alors, quelle est la halakha par rapport à cela? Alors, s'il va faire la cueillette pour le vendre un peu par-ci, un peu par-là, alors, la première partie, ça compte pas parce que c'est pas une vraie moisson, c'est juste une cueille par-ci, par-là. D'ailleurs, la halakha qui dit à la fin de ce paragraphe, à la fin de la halakha, c'est que si une personne, il va jamais aller moissonner son champ, il va juste, chaque jour, il va aller prendre ce qu'il a besoin pour le jour. Chaque jour, il va aller prendre 1 kilo de blé, juste pour ce qu'il a besoin du jour, il va jamais faire une vraie cueillette. Alors là, il n'a jamais la mitzvah de la Kachikapia qui commence. Par contre, si la personne, voilà, il a une partie, pas qui prend par-ci par-là, mais il a ici une parcelle qui va tout moissonner, ou bien va tout cueillir, s'il s'agit ici de la vigne, pour le vendre, pour vendre les raisins. Et après, une autre partie délimitée, cette partie-là, il va la prendre, et avec cela, il va aller pour en faire du vin. Dans ce cas-là, c'est considéré comme une vraie cueillette. C'est pas juste qu'il a emprunté ce qu'il avait besoin, mais il a fait une vraie cueillette, et donc là, il devrait
évaluer le tout et laisser une PA à la fin. Parce que la différence, elle est entre ce qu'il appelle dans le langage du Rambam le botzer araï et le vrai botzer, le botzer, celui qui va cueillir temporairement, qui va juste prendre ici à droite, à gauche quelque chose. Juste parce que tu as pris un fruit dans ton champ, Hachem n'est pas obligé de laisser une parcelle pour les pauvres. C'est quand tu fais la cueillette entière, c'est là qu'on te demande ne cueille pas tout, laisse une parcelle. Mais si tu n'as jamais commencé à tout cueillir, tu n'as pas eu cette mitzvah. Al-Khazaïn, dit le Rambam, הקוצר כל שדה הוא קודם שתוגמר, ועדיין לא הגיע שליש, הרי זו פטורה. ומגיע לשליש חייבת. מפה תאילן, נגמרו שליש כמתן, חייבים. Il y a des fois des gens qui vont cueillir le champ, ils vont aller récolter le champ, avant que les fruits du champ seraient entièrement prêts, avant que ça mûrisse. Alors, est-ce qu'il a la mitzvah de PA qui entre en vigueur ou pas? On dit que ça dépend. Si c'est arrivé au tiers, ça n'a jamais mûri un tiers, alors là c'est bon, il a la mitzvah. Mais si c'était moins qu'un tiers, alors là il n'a pas d'obligation de PA. À la chachet, un magdish sadeu beikama chayavet de PA, tzara הגזבר אחר כך פדאה פטורה. שבשעת חיוב הפאה הייתה קודש, שאינו חייב בפאה. Celui qui va sanctifier son champ appartient donc au Beth Amikdash. Alors le champ serait obligé de la mitzvah de PA. Parce que on parle ici d'un cas qui a sanctifié le champ lorsqu'il y avait déjà les tiges qui étaient déjà là, debout, donc il y a déjà eu la mitzvah qui est venue, qui s'est présentée à sa porte, et donc dans ce cas-là, il sera chayav. Alors, juste à noter qu'il y a ici une version qui écrit un peu différemment, mais qui écrit Hamagdish Sadayu Veikama Upda'a Veikama. Ça veut dire, en premier cas, c'est qu'il a sanctifié le champ parce que le tige était déjà là. Et ensuite, il a racheté le champ, parce que la réalité est que qu'est-ce que Beth Amikdash va faire avec un champ? Alors, il l'offre, et ensuite, une personne va racheter, et on va donner la valeur de l'argent, on va donner l'argent comptant, la valeur du champ au Beth Amikdash. Alors, si on a sanctifié le champ lorsque le champ était déjà Kama, avec les tiges debout, et ensuite on a racheté le champ, dans la même situation, le champ serait obligé de payer. Si par contre le Gizbar, si par contre le trésorier de Beth Amikdash, il a coupé, il allait lui-même moissonner, et après que c'est moissonné, on a racheté le champ. Alors là, c'est pas tout. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est exempté? Parce que l'obligation vient, comme l'a expliqué plutôt avec la lacha du voleur. Si un voleur, il a moissonné, je n'ai pas de la mitzvah de PA. La mitzvah de PA rentre en vigueur lorsqu'il y a une kama, lorsqu'il y a ici des tiges qui sont debout. הלכה ט', הלכה נ', נוכחי שקצה שדה ומחר כאן גייר, הרי זה פטור מן הפאה מן הדקה לשכחה, ועל פי שנשכחה, אלא בשעת אימו. Alors, un goy qui s'est converti, il a un champ. Est-ce qu'il a la mitzvah de PA, ainsi que les autres mitzvot? Laquelle shikha, les autres mitzvot qui sont liés avec le champ ou pas? Alors, mais ça dépend. Si il s'est converti quand il y avait toujours les tiges qui étaient là avant qu'elle moissonnait, bien sûr, il a la mitzvah. Une fois qu'il se convertit, il a la mitzvah comme tout le monde. Par contre, s'il a déjà moissonné avant qu'il s'est converti, alors là, au moment qu'il a moissonné, il n'était pas encore juif, donc il n'a pas la mitzvah. Et après, lorsqu'il se convertit, alors il n'y a pas de raison de laisser la PA, vu qu'on a dit, la lacha, comme on l'a répété plusieurs fois dans ce chapitre, que l'obligation de PA rentre en vigueur lorsque les tiges, elles sont toujours là. Elles sont toujours debout. Une fois qu'on les moissonne, la mitzvah ne commence pas. Et donc, c'est pour ça que c'est spécifiquement dans le cas où il s'est converti avant qu'il a moissonné, là, il a la mitzvah de laisser la paix. הלכה י' הלכה ג' אין צריכים הפועלים להכין מקצות כפי שאינם בקיאים לקט הפאה, ואם צריכה בקצרות כולו, אז חייבת בפאה.
C'est pour ça qu'un juif doit engager des employés juifs pour qu'ils sachent comment faire et qu'ils fassent attention à la KTPA, ou bien si un gars, il faut au moins qu'il soit, au moment qu'il vient un chômeur, un juif qui surveille, que les mitzvahs soient bien respectés, les mitzvahs de laket, shikha ou PA. En tout cas, même si c'était que des goyim qui l'ont fait, c'est pas que le terrain appartient à un juif, il a quand même la mitzvah de laisser la PA, de laisser l'extrémité du champ pour les pauvres. Halakha suivante. Halakha 11, בעל הבית שקצה קוצדו ולא נכפאה, הרי זה נותן לשיבולים פאה לעניים, ואין רוצה לעשר, ונותן להם רוב הקציר בשום פאה, הרי זה פטור מן המעשרות. לכן נדש ועדיין לא זרה, נותן להם הפאה, קודם שיעשר על דש וזרה ברחת ובמזרה וגמר מלאכתו, לעשר נותן להם מהפירות המאוסרים, שיעור הפאה הראויה לאותה שדה, וכן באילנות. Si le propriétaire a déjà moissonné tout son champ, il n'a pas laissé PA. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il faut ensuite qu'il laisse. C'est pas parce qu'il a transgressé la mitzvah de laisser la PA qu'il va s'en rien donner aux pauvres. Évidemment, il devra donner à présent, depuis les tiges, il devra donner la PA aux aniyim, la PA pour les pauvres. Et ensuite, est-ce qu'il a besoin de redonner Maaser? Est-ce qu'il a besoin de redonner Maaser? Parce que là, il donne déjà aux pauvres, il n'a pas besoin de redonner Maaser. S'il a donné la majorité de ceux qui a poussé, alors là, il est exempté de Maasrot. On dit bien la majorité, il ne faut pas jamais tout donner, il faut toujours garder aussi une partie pour soi-même. Maintenant, il dit, c'est une précision. Il dit, attention, ça dépend à quel moment est-ce qu'il fait tout ça. Parce que le maaser, quand il faut donner la dîme des récoltes, c'est à quel moment que l'obligation rentre en vigueur? C'est après qu'on fait les différents mélachot, les différents travaux avec les récoltes. Dash, Zara, c'est de prendre les différents morceaux de récolte, de les jeter dans l'air et ensuite de séparer les écorces tombent et qu'on les détache et qu'on laisse juste les graines, juste les grains eux-mêmes. Et ensuite, lorsqu'on empile ce tas de blé, ce tas de céréales, c'est là qu'il y a l'obligation qui entre en vigueur. Et à ce moment-là, il y a la mitzvah et l'obligation de maaser qui entre. C'est pour ça qu'il précise, il dit attention. Il dit, si tu as offert aux pauvres pour la PA, avant que tu as finalisé le travail et que tu as préparé le tas du blé dans la grange, par exemple, que là, c'est déjà tout prêt, ça s'appelle Gmar Melacha. Si tu n'as pas encore fini, alors là, il n'y a pas encore l'obligation de Maaser de donner la dîme qui entre en vigueur. Là, tu fais un autre cadeau aux pauvres, t'es quitte. Par contre, une fois que tu as déjà fini ce tas et cette pile, tu as l'obligation de Maaser qui entre en vigueur, tu ne peux pas t'en quitter par aucune autre façon. Même pas en donnant plus de récoltes en tant que PA. Alors, בטח 12, אין מניחים את הפאה אלא בסוף הסדר, כדי שהעניים יודעים מקום שיעבור לו, כדי שתנקר לעוברים לשבים ולא ייחשד. בני הרבעים שהתכוון לקצור הכל ואומר לאלו שבאים אותו, סוף השדה ותחילת השדה שהנחתי, ועוד שלא ישמור שעה שאין שם אדם יניחנו ונתננו להניח ככבלו. אמר והניח הפאה בתחילת השדה באמצע הארץ הפאה, תכף שהניח בסוף השדה, כשהוא הפאה הראויה למה שנשאר בשדה, אחר שנפגיש את הראשון. Alors, où est-ce qu'il faut laisser la PA? Cette extrémité, il faut la laisser dans la fin du champ. Il dit différentes raisons. Premièrement, c'est pour que les pauvres ils sachent tous où chercher, parce que si les gens ils sont énormes, c'est pas il faut chercher à droite, il faut chercher à gauche. Alors comme ça, on a la règle, les pauvres savent toujours qu'il faut aller au bout du champ. Et comme ça aussi, c'est dans le même endroit spécifique, comme ça tout le monde passe, et personne ne va le soupçonner que lui n'a pas laissé le PA. Et aussi, pour ne pas laisser place aux ruseurs, de dire oui, les gens ils vont venir ruser en disant, ouais, voilà, je vais tout moissonner,
Et celui qui le voit, qui m'a sauté, il dit oui, j'ai déjà laissé au début du champ. Quand j'avais commencé, il m'a sonné, j'ai pas commencé depuis le début, j'ai laissé un peu d'espace. Je dis non, quand tu commences, fais tout. Quand tu termines pas. Et également, pourquoi est-ce que c'est là-bas? Pour pas qu'ils puissent garder et dire voilà, je vais garder, je m'assure que personne ne vienne, sauf le pauvre à qui j'aime, parce que dans la réalité, que n'importe quel pauvre a accès, c'est accès libre. Alors, si on a laissé une PA derrière, à la sécurité cachée, c'est une PA, mais il faut quand même laisser en plus une PA à la fin du champ, comme on a dit, les différentes raisons, pour que le pauvre trouve l'endroit et que les gens sachent clairement c'est où, et pour que personne puisse faire des magouilles avec. הלכה י"ג, הלכה 13, בבית נתן פאה לעניים, ואמרו לו, תן לנו מצד זה, נתן להם מצד אחר, זו וזו פאה. לכן בא לשדה שהפריש פאה ואמר, הרי זו פאה, וגם זו, שאמר, הרי זו פאה וזו, הרי שתיהן פאה. Alors, dans le cas où il y a le Balabaït qui a donné une PA pour les pauvres, et les pauvres, ils ont dit, donne-nous là-bas. Alors, quel cas qu'il s'agit? Il s'agit, selon les Mefarshim, Hachem ici, il explique qu'en vérité, le Balabait, où est-ce qu'il veut donner? Oui, ça l'arrange de donner au début du champ. On dit que les différents intérêts. Au début, là-bas, il pourra, c'est à côté de chez lui à la maison, il pourra garder. Il y a seulement le pauvre qui l'aime qui vient là-bas. Dans la Khalek, il doit donner à la fin du champ. Donc, si le Balabait, il dit, voilà, je vous ai laissé au début du champ. Le prophète dit, non, mais laisse-nous comme tout le monde à la fin du champ. Alors, il a l'obligation de donner les deux, parce qu'il a déjà offert en plus celle du début, mais la il a exigé de donner celle de la fin. Une chose n'enlève pas l'autre. Celle de la fin, il a de toutes les manières, il a l'obligation de le donner. Par contre, celle du début, il s'est engagé en plus. Et donc, il ne pourra jamais revenir sur cet engagement. Également, le quota du champ qui dit, voilà, je vous donne tel PA et en plus encore une autre. Alors, lui-même, il s'est engagé pour deux, alors il est obligé de donner les deux pour lesquels il s'est engagé. Alors, la halakha du Dalet, halakha 14, Rambam poursuit, Asur la po'alim, לקצור את כל השדה, אלא מניחים בסוף השדה כשהוא הפאה. לכן בין עניים בכלום, עד שהפרישנה בעל הבית מדעתו, לפיכך האיש שראה בזה בסוף השדה, עשו לי כמה פעמים שום גזל, עד שפדה לו שהיא מדעת בעל הבית. Finalement, c'est qui laisse la paix. Alors, les po'alim, les employés, ils doivent laisser la paix sans le couper, mais après, ça doit être le balabaït qui doit venir, et c'est sa mitzvah à lui, de valider et de le donner. C'est pour ça que le pauvre n'a pas le droit de prendre si c'est pas clair que c'est validé. Et pour que ce soit clair, il faut quand même mettre une petite pancarte ou laisser passer le mot, faire une annonce que le balabait, il laisse la PA pour tout le monde. C'est que la PA, c'est pas une chose qu'on le force de donner. La PA, c'est une chose, c'est une mitzvah à lui de donner, donc il faut vraiment qu'il la fasse lui-même. Voilà, 15, un PA, je te vois, בקטניות, בחייץ בין מזרעים הנקצרים, וכן פיית הכרם, ומעלנות ניתנת במחובר לקרקע, ואני מוזין אותו בידם. וגוצר אותו במעגלות, ונוקין אותו בכתבות, שלקו איש את רעהו, לעצו עניים לחלקה, ביניהם, הרינו מחלקים, אפילו 99 אומרים לחלק אותם אל לבוז, הרי זה אחד שומעים שמע כהלכה. Qu'est-ce qu'on fait ensuite avec cette PA, et cette extrémité du champ qui est restée en tant que tzedaka? Alors, on l'offre quand c'est toujours attaché au champ. Et ça, c'est numéro 1. Et numéro 2, elle est que il faut venir, il faut la prendre avec la main. Et pourquoi avec les mains, pourquoi pas avec les ustensiles? La raison, elle est très simple. La raison, elle est parce que si jamais on va laisser les gens venir avec les haches et les pelles, etc., alors, dans ce cas-là, on a la crainte qu'ils vont venir avec des pioches et tout ça, qui vont venir, ils vont se frapper un l'autre. C'est pour ça qu'ils ont juste le droit de venir les mains nues.
Par contre, si les pauvres veulent se partager entre eux ce coin, ils ont le droit de partager. Par contre, même s'il y a 99 ou 99 pauvres qui se mettent d'accord de partager les méables, et il y en a un qui dit non, on va venir et on va s'arracher, chacun celui qui prend reçoit, il faut écouter à celui-là qui a dit qu'on va s'arracher, parce que ça c'est la halakha de base, c'est pas un partage. C'est le premier pauvre qui prend, c'est lui qui l'a. הלכה ז' לחסז, פאה שדלית ושבדק שאני מגיעים לבוז אותה, אלא בסכנה גדולה, בעל הבית מוריד אותנו ומחלק אותה לבינוניים, אם ירצו וכולם לבוז אותה בעצמם בוזזין, אפילו 99 אומרים לבוז אחד ולחלק, שאומרים לאחד שאמר כאחד, וחייבים לבעל הבית להוריד ולחלק ביניהם. Alors, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un cas que c'est un danger? Si les pauvres vont venir se battre entre eux. Par exemple, le coin d'une vigne qui rampante sur un mur, ou bien d'un palmier, que là, c'est des choses qu'il faut quand même grimper, que c'est dangereux. Alors, dans ce cas-là, on a instauré que ce soit le propriétaire de la vigne, de l'arbre, qui aille cueillir et qui ramène tout en bas, et ensuite en bas, soit il se partage, soit le premier qui attrape, c'est lui qui a. הלכה 17, ושלוש עיתות ביום מחלקים את הפאה לעניים, וסדם מניחים אותם לאחוז בשכר וחצי יום במניחה. נשמע שלו בזמן זה, אלו מניחות ליטול, ושיתקרבו לעניים שיתכנסו בכולן ליטול. ולמה קרבו לה את אחת, ביום שיש שם עניות מניקות שצריכות לאכול בתחילת היום, ויש שם עניים קטנים שאינם נאורים בבוקר, ולהגיעו לסדר עד חצי היום, יש זקנים שאינם מגיעים עד המנחה. Prendre la journée qu'on distribue la partie du coin qui est due pour les pauvres. Pourquoi est-ce qu'on a fixé les moments? Pour pas que chacun puisse venir quand il veut. Et pour les pauvres, ils sachent tous, voilà. Il a terminé, depuis le moment que le propriétaire va terminer de bosser son champ, il y aura 3 moments. Et ces 3 moments, c'est quand? C'est le matin, au milieu de la journée et au moment du coucher du soleil. Pourquoi ces 3 moments? Pourquoi pas un seul moment? Parce qu'il y a des pauvres qui sont des femmes qui allaitent, elles ont besoin de manger au début de la journée. Elles se lèvent tôt, il y a des bébés qui se réveillent, elles doivent manger au début de la journée. Il y a des jeunes pauvres, il y a des jeunes adolescents, eux, ils dorment, ils font des grasses matinées. Donc, ils vont arriver juste au milieu de la journée. Il y a des âgés, ils vont arriver juste au soir, jusqu'à ce qu'ils terminent tout ce qu'ils doivent arranger. Donc, on laisse ces 3 moments-là. Halakha 18. אני שתל מקצת הפיה והזרק לשופן עליה, שפרס תליתו עליה, וחוצה אותו מביא נותן ממנו, אפילו מה שנטל ולוקחים אותו מידו, שנתן לעני אחר, פשוט לקט אתכם מאוד מהשכחה. Si un pauvre qui a pris une partie de la P1 et il a jeté sur le reste, ou bien lui il est tombé sur le reste, ou bien il a jeté son talit sur le reste, ça marche pas. Il faut qu'il prenne dans la main, ceux qui prennent dans la main, et après il peut mettre dans son panier, après il faut qu'il attrape chaque chose dans la main. Ce qu'il a pris c'est à lui, mais si juste il s'est jeté quelque chose, ou bien il a jeté son vêtement dessus, ça ne marche pas et on va demander pour cela que même ce qu'il a pris ne sera pas à lui. Halakha, parce qu'il faut suivre les règles, comme les règles d'instrument. Halakha 19, l'abandonner halakha de ce chapitre. Mishelakach est à P1. Ve'amar, הרי זה לאיש פלוני יעני, אם הניבו זה שלקח מתח שזוכה בו לעצמו, זכה בו לאותו פלוני, אם השירו לא זכה לו, אלא יתננה לעני שנמצא ראשון. Celui qui a pris la P1, il a pris l'extrémité du champ. Il a dit, voilà, je le prends pour telle et telle personne qui est pauvre. C'est-à-dire la personne qui le soulève, il le prend pas pour lui-même, il le prend pour un autre pauvre. Alors, quelle est la halakha? Si c'est un pauvre que lui-même, il avait le droit également de le saisir pour soi-même, ça, alors là, de la même façon qu'il peut le saisir et l'acquérir pour soi-même, il peut aussi l'acquérir pour le mérite de l'autre personne. Par contre, si c'était un riche que lui, il n'avait pas le droit de le saisir pour lui-même, alors il ne peut pas non plus le saisir pour l'autre. La règle du jeu, c'est que chaque pauvre vienne et qu'il récupère ce qu'il le doit. Donc, si c'est un autre pauvre que lui, il avait le droit de lui-même, il peut venir, mais pas si c'est quelqu'un d'autre. La dernière halakha de ce chapitre, la bayit sheiniach pi'al aniyim, אלו עומדים לפניו ובני אחר מאחוריו ונתנה לזרח הבא שאין לו זוכר דקה שכחה ופעם וסנה שמציעה שיגיע לידו. Un propriétaire qui est là et qui dépose devant certains pauvres des récoltes, des fruits, mais ils n'ont pas encore pris un autre pauvre qui arrive de loin, qui arrive de derrière et qui prend.
À qui ça appartient au pauvre qui l'a pris. Plus que la halakha ici, elle est très spécifique. C'est que c'est un cadeau qui est du champ, mais qui est de ce qui est attaché dans le champ. Et le premier pauvre qui le prend, c'est lui qui l'a, il n'y a pas de queue. C'est du libre service. Le pauvre qui le prend, c'est lui qui, lui, on a juste solutionné une seule chose, c'est quand c'est un danger, quand on voit les pauvres, qu'ils aillent tous essayer de prendre le premier comme c'est un palier. Alors là, on a dit que le propriétaire va mettre en bas, mais sinon, la réalité est que c'est un cadeau. Celui qui le prend, c'est lui qui le reçoit pour recevoir ça. Bien, Hachem, qu'on puisse accomplir la mitzvah toujours donnée. Il est du côté de celui qui donne et pas de celui qui reçoit. Et jusqu'à ce qu'on arrivera au jour où Bezat Hachem, il n'y aura plus besoin de donner à qui que ce soit. Bezat Hachem, parce qu'on a tous la largesse et la bonté et la bracha pour tout le monde. Bezat Hachem, Amen, Kenirat. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui, Euh, attends. Vas-y. Vas-y, Michel, vas-y. Oui, si quelqu'un loue un champ, il loue le champ, donc qui c'est pour la PA entre le propriétaire du champ et le locataire du champ? Comment ça se passe? Parce que les deux tirent profit du champ, en fait. Bonne question. Alors, il loue le champ. Vous dites, il loue ça Pour le pour un cultiver, année, par donc il y exemple. a qui le loue, qui le cultive, et donc il Et- a la maison. Et il y a le propriétaire qui touche l'argent de la location. Est-ce qu'ils sont tous les deux concernés par la PA ou pas? Alors non, dans ce cas, ce sera juste le locataire, c'est le propriétaire des récoltes. Ce sera à lui de faire la mitzvah de, voilà. À lui de faire la mitzvah de donner. Et qui dit mitzvah, qui dit mérite. Vous vous rappelez juste une histoire qu'il y avait une fois, hein, dans un fabrègue du rabbi. Le rabbi l'avait demandé. Il a dit que c'est un moment propice dans le ciel. Donc chacun donne la tzedaka sans compter tout ce qu'il a sur lui qui donne la tzedaka. Et il y avait deux juifs qui étaient présents. Il y avait un juif qui avait une dette de 10 000 $ à son ami et il avait ramené les 10 000 $ en cash. Dès qu'il entend ça, il a couru chez son ami, chez le créancier. Il dit, tiens, j'ai des 10 000 $ pour toi, je te les rends. Son ami lui dit, mais dis-moi, tu penses que je suis bête ou quoi? Garde pour toi les 10 000 $, tu me les rends demain matin. C'est pas besoin maintenant. Il dit, non, je te rends tout de suite. Quelle était la raison? Parce que, évidemment, celui qui a les 10 000 $ dans la poche, il aura l'obligation de donner ça à la tzedaka, vu qu'il aura bien demandé que tout ce qu'on a sur soi, on donne à la tzedaka. Chacun voulait que ce soit sur l'autre compte, que ce soit l'autre qui donne tzedaka et pas lui. Alors, Merci. il y a un Rav qui a vu ça. Et le Rav les a dit qu'en vérité, c'est qu'ils ils a manqué d'intelligence. S'ils étaient intelligents, ça aurait dû être le contraire. Ça aurait dû être que le créancier, dès qu'il voit son ami, c'est le créancier qui court derrière, dit, dis-moi, est-ce que tu as les 10 000 $ avec moi? Donne-les-moi, comme ça, c'est moi qui ai le mérite de donner tzedaka. Et l'autre, il va dire, non, s'il te plaît, donne-moi encore un jour, je te le rends demain, mais maintenant, c'est moi qui vais donner tzedaka. D'accord. Ça, c'est deux approches. Ouais. Je voulais vous demander, Rav, vous avez dit que pour la PA, les pauvres devaient arracher à la main, enfin saisir à la main. Mais il y a peut-être des cultures qui ne sont pas faciles à faire. Je pense au blé, il faut à la main, il faut au moins, je sais pas, une serpe ou une faux ou un outil. Donc la question c'était, est-ce qu'il est possible que l'APA soit monnayable, qu'il y ait un accord et au lieu que ce soit comment dire, arraché n'importe comment par les pauvres, que ça puisse être financé par le propriétaire en contrepartie? Alors, ça marche juste dans le cas où il y a un accord de tout le monde. Par contre, même s'il y a une seule personne sur 100, on a dit, même s'il y a 99 personnes d'un côté qui veulent faire un accord, et une personne qui dit non, moi je veux venir et je veux prendre et cultiver à la main ce que j'avais le droit, alors ce sera lui qui aura raison, vu que ça c'est la halakha de base. Pour faire des accords, il faut toujours que ce soit validé pour tout le monde. Donc c'est possible. Le scénario que vous dites est possible, ce serait beaucoup plus sage dans plusieurs cas, mais à condition que tous les côtés soient d'accord. D'accord. Merci, Rav. Oui, je les écoute. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, si un pauvre il a un champ, mais qui ne lui suffit pas,
pour vivre. Bon, il est obligé de faire la PA, même s'il est pauvre, de toute façon. Quand il moissonne, il faut qu'il laisse un coin. Et ensuite, pour compléter sa nourriture, il doit aller dans un autre champ pour prendre la PA. Est-ce qu'il ne peut pas moissonner tout son champ pour éviter de se déplacer pour prendre la PA sur un autre champ? Est-ce qu'il peut faire ça? Ou est-ce qu'il est obligé lui-même de donner la PA quand même? Ça, c'est très bonne question. C'est une question générale de toutes les lois de Tzedaka. Est-ce que le pauvre a l'obligation de donner Tzedaka? Et la réponse est de oui. Chacun, même le plus pauvre démuni, chacun à son niveau a l'obligation de donner Tzedaka. Hachem nous a donné cette faculté et cette mitzvah, ce mérite de pouvoir donner aux autres. Et chacun, même avec les moyens les plus modestes du monde, chacun a l'obligation de donner Tzedaka. Donc, c'est un cycle. Chacun donne quelque chose, chacun reçoit quelque chose, que ce soit l'argent, que ce soit autre chose. Oui. Il y a une personne qui m'a dit aujourd'hui que des fois, les services qu'on reçoit gratuitement, des fois, elles coûtent plus cher que les services payants. Avec ce qu'on rend après. Mais en tout cas, non, la mitzvah de tzedaka, c'est pour chaque personne et pas parce qu'on est pauvre, on n'a pas de tzedaka. Si j'ai un champ entier, je donne une partie, la même chose, le maaser, le 10%, même si je n'ai pas les moyens, chacun doit donner tzedaka selon les moyens qu'il a. Le plus riche doit donner plus, celui qui est plus modeste donne moins, mais chacun doit donner à son échelle. D'accord, merci beaucoup. Shavuot Tov, Bezrat Hashem.